Vandel. Et je salue Jean-Luc Lemoine, bonjour. Bonjour Philippe Vandel. Et Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage, la bien nommée. Hier, vous avez regardé quelqu'un que vous aimez beaucoup. Exactement Philippe, j'aime beaucoup Estelle Denis. Donc j'ai regardé Estelle Midi sur RMC Story. Eh ben elle n'était pas là, elle était en vacances. D'ailleurs il faudra qu'on parle 2 secondes après l'émission Philippe. J'ai l'impression que les vacances de la Toussaint, c'est pour tout le monde sauf pour Europe 1. Mais tellement, pas de rediff, on est toujours là, on est toujours fidèle au poste. Ouais, ben faudra pas vous étonner quand on va faire comme vous l'autre fois, à faire semblant d'avoir le Covid pour mater des séries pépouses dans son canapé. Donc en ce moment, Estelle Denis s'appelle Rémi Barré. Mais comme je suis professionnel, j'ai regardé l'émission parce qu'en plus, ils abordaient un sujet qui me travaille depuis que je suis tout petit. Car sans rentrer dans la théorie du complot, je n'ai jamais cru à ça. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Il n'y a rien qui vous choque ? Un lapin avec un fusil. Comment il le tient ? Avec ses petites papates toutes mignonnes, toutes poilues. Non, la vérité, c'est que le chasseur en question a dû être buté par des chasseurs bourrés et que pour éviter le scandale, on a préféré accuser les lapins. Parce que le lobby des chasseurs est plus puissant que le lobby des lapins. Alors attention, je ne dis pas que tous les chasseurs abusent de l'alcool, surtout s'il y en a qui nous écoutent. Je dis juste que parfois, les chasseurs boivent pour oublier qu'ils sont rentrés bredouilles. Le problème, ce sont les chasseurs pessimistes. Le matin, ils savent qu'ils vont rentrer bredouille, donc ils boivent avant de partir. Et c'était justement le sujet de Estelle Midi. Enfin, ça sent Estelle. On nous disait que le gouvernement envisagerait de créer un délit d'alcoolémie pour réduire les accidents de chasse. Bérangère Couillard, secrétaire d'État chargée de l'écologie, serait en concertation avec le ministère de la Justice pour discuter des sanctions. Faut reconnaître, il y a des noms qui font plus peur que d'autres. Moi, si on me dit Madame Couillard est en train de s'occuper de votre dossier, déjà, j'emmène pas large. Si une femme avec un nom pareil a réussi à gravir les échelons jusqu'à être secrétaire d'État, je peux vous dire que la dame doit avoir une sacrée poigne et des grosses compétences. Et donc, on nous annonce ces chiffres. Selon les chiffres obtenus par le Sénat, 9% de ces accidents sont liés à l'alcool ou à la consommation de stupéfiants. Et ça tord le cou à plein d'idées reçues. Les chasseurs ne font pas que boire, ils peuvent aussi consommer de la drogue. Vous imaginez quand même. Vous imaginez les scènes d'avant-chasse ? T'as trop fumé Bernard, tu tiens ton fusil à l'envers. Bois un coup, ça va te faire redescendre. Moi je dis que quand t'arrives à faire la différence entre un alcotest et une cartouche, c'est que t'es bon pour une battue. Mais plutôt que de pointer du doigt les chasseurs, Perico Légas nous apprend quelque chose de très étonnant. Faut encadrer l'alcoolémie de tout le monde. Je suis même sûr qu'il y a des parlementaires qui, quelquefois, votent des lois dans un état d'ébriété peut-être ou sous l'emprise d'un stupéfiant. Alors ça, honnêtement, je savais pas. Non. En fait, le 49.3, c'est pas un article. C'est juste le degré du digestif quand certaines choses n'arrivent pas à passer. Donc, dans cette émission, il y avait quelques chasseurs qui avaient un bel aplomb pour défendre leur corporation. Et honnêtement, quand on voit le pourcentage d'accidents mortels par rapport au nombre de chasseurs et au nombre de battues qu'il y a, je pense aujourd'hui qu'il faudrait féliciter aussi un petit peu les chasseurs. Si on commence à féliciter les gens parce qu'ils tuent personne, on va passer notre temps à distribuer des médailles. C'est vrai. Ensuite, Catherine, une auditrice d'Ajaccio, venait nous donner son avis sur la chasse en Corse. Faut vraiment que je vous aime, Philippe. Vous me faites parler des chasseurs et de Corse. Le combo gagnant, que des gens pas du tout susceptibles. C'est-à-dire qu'ils chassent le matin, ils sont sobres, ils mangent à midi, ils sont au pastis, et l'après-midi, ils rechassent, et beaucoup sont ivres, messieurs. C'est une accusation grave que porte la Catherine. Et d'après vous, pourquoi elle dit des choses pareilles ? Comment vous le savez ça, Catherine ? Parce que mon compagnon chasse depuis l'âge de 14 ans, il en a 68. Ouais. Je pense qu'elle nous fait une petite dépression, Catherine. C'était un appel à l'aide, en fait. Pour finir, je voudrais vous passer le témoignage d'une jeune fille qui s'est fait tirer dessus alors qu'elle faisait du VTT avec des amis. Il y avait une perdrix entre lui et nous. Le chasseur, on a vu, en fait, a mis son fusil en joue. Et là, on s'est dit, c'est pas possible, il va pas tirer. Et pourtant, on a entendu donc la détonation du fusil. Moi, j'ai reçu un plomb qui est arrivé donc dans mon casque. Alors, je pense pas que le chasseur pensait à mal, mais petit conseil. Si vous voyez une perdrix faire du VTT avec un cuissard fluo, c'est peut-être pas une perdrix. Le test d'alcoolémie, c'est bien, mais un petit tour chez l'ophtalmo, ça serait pas mal non plus. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine et à demain.